Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot du 13 novembre 2022, où nous allons tenter de vous donner quelques résultats quand même du week-end. Nous allons commencer par l'Angleterre, où il y a eu une sensation du côté de Brentford. Le club de Yohan Wissa a surpris Manchester City et Yohan Wissa a été à l'origine du but victorieux. Brentford crée la sensation avant la trêve en s'imposant en fin de match sur la pelouse de Manchester City. 1-2 a monté à la 74e minute du jeu. Yohan Wissa est à l'origine du but victorieux, comme je le disais, à la 90e minute, plus 8, vraiment dans les 8e minutes, dans la 8e minute des temps additionnels, hein, et il a réussi quand même à participer à ces buts, hein. Donc les Abeilles sont 11e de la Première Ligue avec 15 points. Félicitations donc à Yohan Wissa qui a bien causé du tort à ceux qui avaient parié sur la victoire de Manchester City. Mais on comprend bien que à l'approche de la Coupe du Monde, comme ça, beaucoup de joueurs de haut niveau qui évoluent dans cette formation ont une petite crainte, hein, de blessure. Donc cela peut expliquer également cette victoire inattendue de la formation de Brentford. Quittons la Première Ligue pour la Championship, Edo KMB et Watford ont pris un point face à Bristol City. Edo KMB et sa formation de Watford n'ont pas pu rapporter plus qu'un point. Aucune des deux équipes n'est parvenue à inscrire le moindre but. 0 but partout au tableau d'affichage. Donc Edo KMB a joué l'intégralité de la rencontre. Les Hornets sont 4e avec 33 points de la Championship. Toujours en Championship, dirigeons-nous maintenant du côté de Luton Town où évolue notre compatriote Pelly Rudong-Panzo. Les Hatters ont partagé l'enjeu face à Rotherham United. Le match s'est terminé sur le score de 1 but partout. Pelly Rudong-Panzo était titulaire. L'international congolais n'a pas quitté la pelouse de toute la rencontre. Son équipe est 10e au classement de la Championship. Donc félicitations à Pelly Panzo qui est titulaire maintenant depuis son retour de blessure. Donc c'est une très bonne chose. Courage à lui et qu'est-ce qu'il continue sur cette lancée. Toujours en Championship, terminons par un dernier résultat, 20e journée de la Championship. West Bromwich Albion a battu Stoke City 2-0 et Diangana était titulaire. Il est sorti à la 81e minute de jeu. West Bromwich Albion a 5 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 24 buts marqués, 24 buts encaissés dans cette Championship. Diangana a le temps de jeu de 1425 minutes, 2 buts marqués, 3 passes décisives sur 1980 minutes possible, 20 matchs joués sur 22 matchs possibles. Le prochain match de West Bromwich Albion en Championship concerne la 21e journée. Sunderland va recevoir West Bromwich le samedi 12 novembre 2022, 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Lubumbashi au Stadium of Light. Quittons la Suisse pour l'Hexagone, pour la 15e journée de Ligue 1. Rennes, le club de Arnaud Kalimuendo, recevait Toulouse, le TFC, ancien club de Janeli Imbula et de Firmin Moubelendombe. Kalimuendo a marqué à la 58e minute de jeu. Kalimuendo était titulaire, Arnaud Kalimuendo. Il est sorti à la 74e minute de jeu. 3e titularisation consécutive donc pour Arnaud Kalimuendo. Rennes est 3e de Ligue 1, c'est une très bonne chose. 9 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 31 buts marqués, 14 buts encaissés. Arnaud Kalimuendo a un temps de jeu de 862 minutes, 3 buts marqués, une passe décisive sur 1890 minutes
possibles, 15 matchs joués sur 21 matchs possibles. Le prochain match de Rennes en Ligue 1 concerne la 16e journée. Reims va recevoir le Stade Rennais le mercredi 28 décembre 2022. L'heure reste à définir au Stade Auguste de l'Aune. Donc voilà, vous avez bien compris, si on parle du 28 décembre, c'est parce que la Coupe du Monde oblige. Donc la Ligue 1 va s'arrêter le temps de cette fameuse Coupe du Monde au Qatar et on verra ce que cela va donner par la suite. Restons toujours en France, mais cette fois-ci en Ligue 2, pour prendre des nouvelles du Girondin de Bordeaux, de Vitan Nsimba. Vitan Nsimba a été passeur décisif malgré plusieurs occasions franches. Les Girondins de Bordeaux font match nul à domicile contre Pau, un but partout. L'égalisation bordelaise est intervenue à la 87e minute grâce à une passe décisive de Vitan Nsimba. Par ailleurs, l'international congolais a pu créer 14 occasions ce soir pour son équipe, des chiffres hallucinants pour un latéral. 14 occasions, rendez-vous compte, et finalement le score s'est terminé par un but partout. Cela démontre une certaine maladresse quand même des joueurs qui avaient reçu ces passes là, parce que 14 et vous ne marquez qu'un but en plus de ça. Donc sur les 14, il y en a 13 qui ont échoué. Donc voilà, courage quand même à Vitan Nsimba quand même, qui s'intègre bien dans cette formation des Girondins de Bordeaux, qui caracole en tête de cette Ligue 2 française. Toujours en Ligue 2, 15e journée toujours de la Ligue 2. Amiens a été battu à domicile par Quevilly, 0-2. Et Gaël Kakout a été titulaire. Il est sorti à la 80e minute de jeu. Amiens est 7e de Ligue 2. 7 victoires, 2 nuls, 6 défaites. 16 buts marqués, 17 buts encaissés. Gaël Kakuta, un temps de jeu de 277 minutes, un but marqué sur 540 minutes possibles, 4 matchs joués sur 6 matchs possibles. Le prochain match de Amiens en Ligue 2 concerne le huitième tour de la Coupe de France. Donc c'est pas en Ligue 2 parce que je vous ai déjà dit que le prochain match ça va être au mois de décembre. Donc le 8e tour de la Coupe de France, de cette Coupe de France, Amiens va recevoir attendez que je puisse bien. Voilà, les Aiglons du Lamentin. Voilà, c'est un club de Martinique, je pense. Ils vont recevoir les Aiglons du Lamentin. C'est un club d'outre-mer. Le samedi 19 novembre 2022, 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Lubumbashi, au stade de Crédit Agricole La Licorne. Voilà, au stade de La Licorne. Les Aiglons du Lamentin, ça va quand même leur faire du bien de venir dans l'Hexagone comme ça. Bon, voilà. Tout ce qu'on pouvait dire concernant cette formation de Amiens qui a été défait à domicile 0-2 par Quevilly. Partons à présent en Suisse pour la deuxième sensation du week-end, concernant bien entendu les Congolais de la diaspora. C'est la formation de Saint-Gallen de Shadrack Akolo qui s'est baladé littéralement du côté de FC Sion, le football club de Sion, ancien club de Shadrack Akolo justement, où évolue actuellement Mario Balotelli. C'est pas n'importe qui. Pour leur 16e match, leur 16e sortie en championnat cette saison, Shadrack Akolo et ses coéquipiers vraiment se sont baladés sur la pelouse du Football Club Sion avec une victoire sur le score sans appel de 2-7. L'international congolais a participé dans ces festivals offensifs de son équipe avec un but et une passe décisive. Saint-Gallen est le premier à encaisser dans cette rencontre. Mario Balotelli justement, buteur à la 5e minute. La réaction de Vert intervenait peu avant, des meilleurs par Lat. Shadrack Akolo donnait l'avantage à son équipe 4 minutes plus tard. Buteur sur le deuxième but, l'international congolais va se transformer en passeur, offrant un caviar au même Lat, j'espère que je prononce bien le nom, qui signe le troisième but, largement supérieur. Saint-Gallen marquait 2 autres buts avant la pause. Durant la deuxième période, Shadrack Akolo et ses compères portent le score à 7-1 avant de concéder un but dans les dernières secondes du match. Grosse performance donc en déplacement pour Saint-Gallen. Le club de Shadrack Akolo est désormais 3e du championnat avec 24 points. Ils étaient déjà 3e derrière, bien entendu, Young Boys de Berne et la formation de Servette de Lausanne Sport, plutôt Servette ou Lausanne Sport. En tout cas, une de ces deux formations là occupe la 2e place. Et donc voilà, Shadrack Akolo est sur la bonne lancée. Cette équipe est dangereuse, cette équipe de Saint-Gallen, qui d'ailleurs avait tenu la dragée haute à Meshak-Elia lors de la rencontre opposant les deux formations. Terminons cette
livraison sportive des Diasco Foot du 13 novembre 2022 par Lionel Passinzao, le gardien de but international qui évolue du côté de Rodez, toujours en Ligue 2. Et cette formation de Rodez a dompté la formation de l'AS Saint-Etienne. C'est vraiment triste pour cette équipe de Saint-Etienne qui vraiment entre du broyer du noir, même en Ligue 2. Avec un Lionel Passinzao de grands jours, Rodez décroche une victoire importante sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne 0-2. Un résultat qui permet aux Rutenois de sortir provisoirement de la zone rouge avec 15 points. Donc félicitations à Lionel Passinzao. Il va pouvoir maintenant souffler, penser peut-être déjà à la double confrontation entre la RDC et la Mauritanie du mois de mars 2023, que nous espérons qu'il fera partie de l'effectif de joueurs convoqués par Sébastien Desabre, le sélectionneur de la RDC. Si vous avez aimé quand même ces numéros de Diasco Foot, merci de liker, de nous laisser des commentaires, de s'abonner aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés et d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer le numéro de Diasco Foot de lundi. Nous allons commencer avec la Belgique où nous avons un certain nombre de résultats. Le coach Sébastien Desabre était présent dans plusieurs stades en Belgique pour visionner des binationaux susceptibles de renforcer les léopards de la RDC. C'est toujours bien qu'ils puissent voir, d'abord, se faire une idée par rapport aux joueurs que cela n'arrive que par des noms qu'on lui donne comme ça, comme on le faisait avec Hector Cooper. Il connaissait pas les joueurs, on lui donnait des noms, on l'influençait. Mais là, lui-même vient voir de ses propres yeux. C'est une très bonne chose. À demain, alors, pour ces numéros de Diasco Foot concernant notamment les championnats de Belgique.